Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Voyager et réussir. Accrochez-vous car nous avons une nouvelle pour vous ce matin. Alors, si tu souhaites immigrer au Canada en tant que résident permanent et que, après avoir effectué ton test d'admissibilité en ligne, tu es jugé admissible à présenter une demande dans le cadre du programme Entrée Express, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la preuve de fond quand il s'agit de présenter une demande par le moyen du programme Entrée Express pour la résidence permanente. Restez concentrés car ceci contribue à votre évolution dans l'immigration. Je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration. Je t'assiste dans ton projet de voyage afin de pouvoir te permettre de réaliser ton rêve canadien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo afin que bon nombre de personnes soient informées au maximum. On se retrouve juste après. Alors, allons découvrir c'est quoi cette preuve de fond. Donc, on va se diriger tout droit sur le site officiel du gouvernement du Canada. Immigration et citoyenneté, immigré, puisqu'on veut vérifier la preuve de fond disponible pour une demande de résidence permanente. Donc, par le moyen Entrée Express et tout, donc voilà. On clique sur Entrée Express et on s'en va directement sur Obtenir les documents requis. On descend. Comme vous pouvez le constater, il y aura le certificat de police, il y aura le formulaire recours machin rempli. Là, on cherche la preuve de fond. On va cliquer sur preuve de fond. On va aller voir ce que c'est la preuve de fond. Ok. Document pour Entrée Express, preuve de fond suffisant. Nous avons mis à jour la somme d'argent dont vous avez besoin. Nous avons mis à jour le tableau qui indique la somme d'argent dont vous avez besoin pour vous établir au Canada. Nous mettons à jour ces infos, ces montants chaque année pour qu'ils correspondent à 50% des seuils de faible revenu. Pour demeurer admissible, vous devez peut-être mettre à jour les montants représentant vos fonds d'établissement dans votre profil Entrée Express. Cette mise à jour doit être faite au plus tard le 2 juin 2024. La mise à jour de votre profil ne changera pas la date et l'heure auquel nous l'avons reçu. Donc, si vous êtes dans une situation de bris d'égalité, vous maintiendrez tout de même votre rang. La preuve de fond est la façon dont vous nous démontrez que vous avez suffisamment d'argent pour vous établir au Canada. Si nous vous invitons à présenter une demande, vous devez nous fournir une preuve écrite que vous disposez de cet argent. Donc voilà. Donc la preuve de fond, comme tout le monde le sait, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail ou pour la résidence permanente, vous devez toujours démontrer au gouvernement que vous avez suffisamment d'argent pour rester sur le territoire. Sinon, ils ne vous donneront pas de visa. Ou alors, sinon, votre demande ne sera pas approuvée. Qui doit fournir une preuve de fond? Vous devez fournir une preuve de fond pour satisfaire aux exigences minimales du programme des travailleurs qualifiés fédéral, programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral. Vous voyez, voilà toutes les rubriques. Qui n'a pas besoin de fournir de preuve de fond? Vous allez lire. Donc, on va descendre. La somme d'argent dont vous avez besoin. La somme d'argent dont vous avez besoin pour subvenir aux besoins de votre famille dépend de la taille de cette dernière. Pour calculer la taille de votre famille, incluez les membres suivants. Vous-même, votre époux ou votre conjoint de fait, vos enfants à charge. Les enfants à charge de votre époux, conjoint de fait. Vous devez inclure votre époux, conjoint de fait et tous les enfants à charge, même dans les cas suivants. Ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents. Ils ne viennent pas au Canada avec vous. Le tableau suivant indique le montant minimum dont vous avez besoin pour immigrer au Canada. Si vous avez plus d'argent, vous devez inscrire le montant total dans votre profil ou votre demande. Donc, je crois que c'est clair jusqu'ici. Ceci étant dit, si vous voyagez au nombre de 2, je sais pas moi, ou au nombre de 4, ou au nombre de 7, vous devez déclarer la preuve de fond en fonction justement on va dire de ces catégories ici. Donc, en d'autres termes, la mise à jour, c'est quoi? Donc, c'est écrit nombre de membres de la famille, fonds requis en dollars canadiens.
C'est pour dire que si tu es seul, donc si tu présentes une demande en tant que requérant principal et que tu es seul, alors tu vas devoir débourser 14 690 $ pour la preuve de fonds. Donc tu vas justifier ça. Si vous êtes au nombre de deux, donc c'est-à-dire le demandeur et un autre membre de la famille, alors tu vas débourser 18 288 $ pour justifier la preuve de fonds. Si vous êtes au nombre de 3, 22 000. Si vous êtes au nombre de 4, 27 000, ainsi de suite. 5, 30 000, 6, 34 000, 7, 38 000. Maintenant, si plus de 7 personnes, pour chaque membre de la famille supplémentaire, ajoutez 3 958. Ça veut dire que si vous n'êtes pas seulement au nombre de 7, mais peut-être au nombre de 8 ou même de 15, je ne sais pas, vous allez en plus de ce montant, vous allez ajouter 3 958 $. Donc les amis, voilà ce qu'il faut pour la preuve de fonds. Vous avez pour habitude de me demander tout le temps, c'est quoi la preuve de fonds? Pourquoi est-ce qu'on a dit que je n'ai pas pu justifier la capacité financière et tout? C'est ça la raison, la raison du refus, de plusieurs refus. C'est vraiment ça la raison. Donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Maintenant, si vous ne comprenez toujours pas et que vous avez besoin d'une assistance, alors n'hésitez pas de me laisser un message et tout, et je vais vous accompagner. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter ce matin. La preuve de fonds pour justement une procédure entrée express. Donc merci, à la prochaine pour une autre astuce.